YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un oracle et pas n'importe lequel, puisque on va tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray avec des illustrations de Lily Moses. Alors je crois que c'est le premier oracle avec lequel j'ai publié un post dès l'avoir reçu, puisque je l'ai reçu récemment. Je n'ai pas travaillé avec cet oracle, je t'ai tout de suite posté un article sur mon compte Instagram parce que vraiment ça a été une très agréable surprise lorsque je l'ai découvert dans ma boîte aux lettres. Et du coup, je n'ai pas tardé non plus à te faire la vidéo de présentation de cet oracle. Alors, qui est Kyle Gray? Alors, Kyle Gray est un jeune homme très spirituel en connexion avec les anges, notamment. Il a déjà sorti un oracle. Alors, il y a déjà un oracle qui a été traduit en français de lui. Donc, c'est les gardiens de la lumière. Donc, pareil, je t'ai fait une vidéo sur cet oracle. Je te mettrai en haut si tu souhaites aller voir cette présentation d'oracle. Magnifique aussi. D'ailleurs, c'est une nouvelle collaboration puisque Lily Moses et Kyle Gray, voilà, ont collaboré ensemble pour ces deux oracles. Voilà. Et récemment, il a également ce livre qui a été traduit en français, qui s'intitule Les anges et les nombres, 11-11 et autres heures miroirs, donc de Kyle Gray. Pareil, je t'ai fait une vidéo sur ce bouquin, je t'ai fait in the pocket d'ailleurs. Il est très souvent dans mon sac, si pas tous les jours, au moins un jour sur deux. Ce que je vais faire, c'est que on va voir ensemble ce livret accompagnatif, et en même temps je vais te montrer les cartes. Donc c'est un petit coffret classique, voilà, très très bien. Alors nous avons dans un premier temps les mentions administratives, et enfin, alors je vais te lire à chaque fois un petit passage parce que sinon ça va durer très très longtemps, et puis en même temps je te montre les cartes, que tu découvres ces petites beautés. Peut-être qu'on passera sûrement sur mes cartes préférées. Assemblés dans les royaumes spirituels invisibles, les esprits protecteurs utilisent leur sagesse pour aider la Terre à guérir. Nous pouvons accéder à cette incroyable énergie d'amour, mais nous devons d'abord le vouloir. Cet oracle vous aidera à sceller la connexion nécessaire. Certains esprits protecteurs sont des anges, des êtres divins qui évoquent le cœur de l'amour. Ce sont des âmes intelligentes, préhumaines, chargées de veiller au bien-être de tous les êtres sensibles. Ils sont sans forme, mais en ont adopté une aux quatre coins du globe. Ils prennent des noms et des visages différents selon les lieux où ils opèrent. Mais leur essence et leur mission restent les mêmes: aimer, aider et guérir. Ensuite, comment utiliser les cartes de l'oracle des esprits protecteurs? Ces cartes oracles offrent une occasion exceptionnelle de pratiquer une cérémonie destinée à honorer les êtres sacrés et à être reconnus d'eux. Alors c'est un oracle qui est divisé en 4 familles. Vous avez tout d'abord les êtres sacrés. Vous trouverez dans ce coffret une sélection de 30 êtres sacrés des temps anciens. C'est un ensemble d'âmes merveilleuses qui se dévouent pour transmettre la sagesse ancestrale depuis l'au-delà. Ce sont des chamans, des guérisseurs, mais aussi des profanes, guerriers ou marchands des 4 coins de la terre. Ensuite, nous avons la famille des gardiens et messagers. Vous y trouverez aussi 12 esprits gardiens qui apportent des messages miraculeux de guidance et de guérison. Ensuite, vous avez la famille des symboles guerriers. Pendant que j'écrivais mon livre sur les guerriers de la lumière, j'ai fait un rêve dans lequel on me montrait des symboles à utiliser pour recevoir des messages importants et puissants.
directement de mes guides et de mes esprits protecteurs. Quand ces symboles guerriers apparaissent dans un tirage, ils révèlent une information importante qui vous aide à comprendre l'action à mener ensuite. Ensuite, vous avez donc les cartes saison. Chaque année, les saisons se succèdent en apportant leur puissante énergie. Les cartes des saisons offrent des messages qui vous aideront à suivre le flot de la vie. Et elles indiquent également la période concernée dans un sens plus linéaire. Par exemple, lorsqu'une saison particulière va enclencher les énergies pertinentes. Ensuite, nous avons comment créer un lien avec vos cartes, oracles. Les êtres sacrés ont créé leur propre manière de se connecter aux esprits et aux ancêtres en utilisant souvent des oracles constitués de pierres, d'os et de coquillages. Comme ces oracles étaient fabriqués à la main la plupart du temps à partir de matériaux issus de la chasse ou récupérés, les énergies du créateur et de la matière les imprégnaient. J'aime beaucoup cette carte. C'est pas ma préférée, mais j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons, alors là c'est très spirituel, c'est une cérémonie de connexion. Donc qui englobe les 4 points cardinaux, donc l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, avec une certaine condition quand même à faire. Vous avez des prières et des mantras récités pour chaque coin, chaque point cardinaux. Ensuite, utilisation de vos cartes oracles. Les esprits protecteurs opèrent sous la loi divine du libre arbitre. Cela signifie que nous ne pouvons obtenir leur aide avec succès à moins de la leur demander. Les meilleures façons d'accueillir la guidance incroyable de ces maîtres sacrés sont la prière, l'intention, la méditation et, bien sûr, vos cartes oracles. Donc ça, c'est l'une de mes cartes préférées. J'aime beaucoup. Et vous avez également... Alors cette carte aussi est très très belle. Elle me parle énormément. Elle est très bien ficelée, comme dirait l'autre. Et vous en avez... Il y en a une autre aussi, qui va sûrement être la dernière. Alors, ce sont des cartes mat. Celle-ci. Celle-ci est vraiment ma préférée d'entre toutes. Elle m'inspire énormément, elle m'envoûte, elle me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, aborder les cartes avec intégrité. Donc, les cartes oracles sont un outil qui nous aide à communiquer directement avec le divin. C'est pour cette raison que nous devons les aborder avec intégrité. Cela signifie que lorsque nous tirons une carte qui ne nous dit pas ce que nous aimerions entendre, il nous faut reconnaître qu'elle énonce peut-être une chose que nous devons entendre. Ensuite, mener des tirages. Le chapitre mener des tirages. Vous pouvez utiliser vos cartes pour effectuer des tirages pour vous-même ou pour les autres. Il n'y a ni règles ni dogmes qui les concernent. Oubliez les superstitions obsolètes et comprenez qu'il s'agit seulement d'avoir confiance et d'y aller avec les meilleures intentions. Il nous met en garde, entre guillemets, voilà, dans les conditions dans lesquelles on ne doit pas utiliser l'oracle, les oracles, les tarots, les cartes, la divination. Lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool, vous venez d'avoir une dispute ou une mauvaise nouvelle et vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité. Vous obtenez des résultats plus fiables quand vous venez de faire une méditation, vous venez de marcher dans la nature ou vous sortez du bain. Je tenais à le préciser. Pour ranger ces cartes, donc là pareil, hein, il nous indique qu'il faut prendre soin de ces cartes. Voilà. Moi je sais que soit je les laisse dans leur boîte originelle, soit si elles sont à l'extérieur, parce que j'utilise le jeu relativement souvent, je mets une petite pierre et je les mets sur un tissu propre et doux. Et enfin, le nettoyage des cartes.
Donc après, libre à toi de faire comme tu l'entends, soit via un bol tibétain, via l'encens, etc., etc. Et il nous propose la cérémonie de purification, donc là qui est beaucoup plus courte. En tenant de la sauge, de l'encens, une résine ou une herbe aromatique de votre choix dans vos mains, posez l'intention intérieure de purifier l'ancienne énergie négative. Battre les cartes et un tirage pour soi. Moi, c'est quelque chose que je fais quand j'achète, enfin quand j'ai un nouvel oracle ou tarot entre les mains. Une fois que je l'ai purifié, je me piche toujours une carte pour voir un peu l'ambiance. Et parfois, je vais un petit peu plus loin pour dialoguer un peu plus intimement, si je puis dire, avec l'oracle en posant des questions plus personnelles. Donc tirage pour une personne et ensuite des propositions de tirage. Donc une proposition à 2 cartes. La disposition à 9 cartes. Et qu'il intitule la disposition du compas celte. Cette disposition a été créée spécialement pour les cartes oracles des esprits protecteurs parce que le coffret est constitué de gardiens de sagesse et de messagers qui seront capables de vous donner une guidance approfondie sur votre énergie au moment du tirage. Ensuite, vous avez une proposition de tirage à 7 cartes qui s'intitule Disposition des leçons de vie passées. La question à 3 cartes, la question à 1 carte. Il nous parle aussi des cartes sauteuses, des cartes à l'envers. Très très belle aussi cette carte, elle me fait penser un peu à la papesse dans le tarot. Et enfin, apprécier l'expérience avec un petit point d'exclamation. Et ensuite, nous arrivons donc à l'interprétation des cartes. Donc là, par exemple, si on prend la terre-mère, donc du coup, c'était la dernière carte, celle-ci. Voilà. Donc vous avez donc l'illustration, la représentation de la carte, le titre de la carte, le mot-clé, le message express, l'origine de la carte et l'interprétation à chaque fois. Donc c'est relativement sur 2 pages. Voilà, et jusqu'à la fin. Alors, je vais juste lire 2-3 mots sur Calgré quand même. Parce que ça, j'aurais dû le dire au début de vidéo. Calgré fait des rencontres spirituelles dès son plus jeune âge. Il n'avait que 4 ans lorsque sa grand-mère est venue lui rendre visite depuis l'autre monde. En grandissant, Kyle a conservé sa capacité à entendre, voir et sentir ce qui se passe au-delà des sens physiques, ce qui l'a mené à découvrir à l'adolescence la puissance et l'amour des esprits. Aujourd'hui, il est l'un des experts les plus branchés et recherchés de sa catégorie. Avec son pouvoir bien à lui de garder les pieds sur terre, parce que c'est important de rester ancré, il réintroduit l'idée des esprits et de la spiritualité de manière accessible. Il pense pouvoir ancrer les connaissances spirituelles anciennes dans le monde moderne pour aider le lecteur d'aujourd'hui. Et vous avez différents liens vers son compte Instagram, sa page Facebook et son site internet. Voilà, voilà. Voilà donc pour la présentation un petit peu plus en profondeur de cet oracle. Et puis maintenant, je vais te demander de choisir 3 cartes. Une carte parmi 3 petites choses que j'ai mis. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Avant de monter la vidéo, j'y ai pensé avant de tourner. Alors, la première chose, c'est un petit ange. Si l'ange te parle. Voilà. Ensuite, tu as une pomme de pin. Tout simplement. Une petite pomme de pin récoltée en forêt par mes soins. Et enfin, une plume trouvée sur mon passage. Une plume grise.
Voilà. Je te laisse choisir, faire pause si tu le souhaites. Tu fais le vide dans ta tête, tu ne penses à rien. Et on va voir ce que l'oracle, ce que les esprits protecteurs ont comme message à nous transmettre, à te transmettre, à toi. Pour les personnes qui choisiront donc l'ange, nous allons voir quel message vous est attribué. On mélange un petit peu avant. Hop. Celle-ci qui voulait. Ensuite, pour les personnes pomme de pin, quel message serait attribué aux personnes qui choisiront la pomme de pin? Petite pomme de pin. Petite mais puissante. Et pour les personnes qui choisiront la plume grise, quel message vous est attribué? Voilà. En dos de deck, nous avons Mère Médecine, respectez votre connaissance intérieure. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, vous avez la carte des gardiens des directions. Choisissez votre voie. C'est une carte qui est déjà ressortie cette semaine dans mon dernier post, enfin dans un de mes posts pour mon compte de guidance d'ailleurs, qui est bien d'actualité en ce mois de juillet 2021. Alors, gardien des directions. Connectez-vous à vos désirs les plus profonds, puis choisissez le chemin qui enchante votre cœur et votre âme. Origine de la carte. La carte des gardiens des directions représente les esprits des points cardinaux. Ces esprits étonnants sont ceux qui viennent à nous quand nous sommes à la croisée des chemins et nous savons lequel choisir. Interprétation. Votre voie n'est pas encore définie et vos esprits et guides n'ont pas d'attente envers vous. N'ont pas d'attente envers vous. Vous ne devriez pas en avoir non plus. Il y a de nombreuses directions à votre disposition. Aucune n'est mauvaise, puisqu'elles détiennent toutes des opportunités de grandir et d'apprendre. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin, vous avez la carte Esprit Renard. Ayez confiance en vos talents. Très belle carte aussi. Alors, Esprit Renard. Esprit Renard, que nous dis-tu? Rusé comme un renard. Soyez vigilants, car le changement est dans l'air. L'esprit renard représente le renard roux, depuis toujours mon animal fétiche. C'est une créature étonnamment résistante, capable de survivre dans un environnement urbain, comme sous les températures extrêmes de l'Arctique. Les renards savent ce que c'est d'être chassés et traqués depuis des siècles pour leur précieuse fourrure, alors qu'ils ne cherchent qu'à survivre. Interprétation. Les énergies qui vous entourent sont fluctuantes, et bien que ce ne soit pas confortable, vous êtes équipés de tout le nécessaire pour survivre au changement. Des opportunités vous sont présentées pour atteindre les espaces que vous n'avez encore jamais fréquentés, et si cela vous crispe un peu, restez ouverts aux transformations qui viennent, parce que ce sont en réalité les réponses à vos prières. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi la plume grise,
Vous avez la carte de la lune. Prenez note des messages intuitifs. Alors, la lune. Écoutez vos rêves. Retenez vos rêves. Alors, utilisez votre intuition, pratiquez le discernement, voyez au-delà des illusions et des blocages. Origine. La lune est fermement associée au féminin divin et à l'énergie du recevoir. Si le soleil est Dieu, la lune est déesse. Elle offre ainsi une puissante énergie de polarité et d'équilibre. Interprétation. Les énergies lunaires entourent votre vie et vous permettent de comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Tout n'est pas comme il y paraît et il vous est conseillé d'utiliser votre discernement. Quand la lune apparaît, les pulsions intuitives ou psychiques s'accroissent. Alors, notez bien les sentiments qui vous viennent en ce moment. Ce sont des messages pour votre âme et pour les esprits. Bien. Alors, sur ces dernières paroles, j'espère que ça t'a plu. Je suis en train de préparer une série de vidéos sur les oracles à texte, dont un que j'ai reçu récemment, enfin que j'ai acheté et que j'ai reçu récemment. C'est d'ailleurs celui-ci qui m'a donné envie de faire une série de vidéos parce que j'avais déjà quelques oracles à texte. Donc, je pense que je vais faire ça très très prochainement, dans les jours à venir. Voilà. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et vis dans la lumière. Et surtout, en ce moment, recentre-toi. Souffle. Il y en a besoin. Bisous. Ciao.